أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur la parole de l'unicité. Précédemment, nous avons vu plusieurs conditions de la ilaha illallah et nous sommes arrivés à la condition qui était d'aimer les partisans de cette parole et de détester les ennemis de cette parole. Et dans notre précédent cours, nous avons dit que la ilaha illallah signifie aimer Allah tabaraka wa ta'ala plus que tout, signifie aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus que tout et aimer les croyants. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons voir la deuxième partie de cette condition qui est le fait de détester les ennemis de cette parole. La ilaha illallah, c'est être entièrement soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige notre vie, c'est lui qui nous indique qui nous devons aimer et qui nous devons détester. Précédemment, nous avons vu qui nous devons privilégier dans notre amour. Aujourd'hui, nous allons voir qui est-ce que nous devons détester. Et en l'occurrence ici, nous devons détester ceux qui sont ennemis à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui sont ennemis à l'islam et ceux qui font la guerre à l'islam. La ilaha illallah signifie prendre les amis d'Allah comme amis et prendre les ennemis d'Allah, ceux qui font la guerre à l'islam, comme ennemis. Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas que nous établissions des liens d'amitié, des alliances, que nous soyons alliés avec les polythéistes qui associent Allah tabaraka wa ta'ala, qui donnent des associés à Allah azza wa jal, et les tawarites, les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Et ceux qui les prennent pour amis, qui les prennent pour alliés, auront alors transgressé une des conditions de validité de la parole de l'unicité. Voyons voir ensemble dans le Coran comment est-ce qu'Allah azza wa jal qualifie ceux qui transgressent cette condition. Allah azza wa jal nous dit d'abord qu'ils auront rompu tous les liens qu'ils ont avec Allah. Il dit dans le Coran لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait rompt tous les liens qu'il a avec Allah. Donc premièrement, nous voyons que ceux qui prennent pour alliés, ceux qui prennent pour amis les infidèles au lieu des croyants auront rompu tous les liens qu'ils avaient avec Allah, c'est-à-dire les liens de l'islam et de la foi. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'ils auront le même jugement que eux. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, et certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Nous voyons donc que ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants auront le même jugement qu'eux. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'ils deviendront hypocrites. Il dit dans un verset, annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Est-ce la puissance qu'ils cherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Donc on voit qu'il qualifie d'hypocrites ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Auprès d'Allah, ceux qui transgressent cette condition renient Allah azza wa jal, son messager, son livre et l'au-delà. Il dit dans un verset, tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ceux qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc nous voyons à travers ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne considère pas valide la croyance en Allah, au prophète et à ceux qui lui a été descendu, c'est-à-dire le livre, ceux qui prennent pour alliés les mécréants. Il dit aussi dans un autre verset, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Et donc dans ce verset, nous voyons que ceux qui prennent pour amis les ennemis d'Allah ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Aussi, nous voyons que ceux qui transgressent cette condition donneront une preuve contre eux-mêmes à Allah. Allah azza wa jal dit dans un verset, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants, voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi qu'ils seront la cause de troubles sur terre et de désordre. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres, si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et pour finir, il les qualifie d'injustes en disant, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que ces gens-là rompront les liens qu'ils ont avec Allah, ils auront le même jugement que eux, c'est-à-dire qu'ils seront qualifiés, qu'ils seront considérés comme mécréants auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils deviendront hypocrites, ils renieront Allah, son messager, son livre et l'au-delà, ils donneront à Allah une preuve à leur charge,
ils seront la cause de troubles et de désordre sur terre et ils seront considérés comme injustes par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous défend de prendre pour alliés les mécréants. Quel est le sens de cela? Quel est le sens de prendre pour alliés les mécréants? Le sens de prendre les mécréants pour alliés est de les aimer pour leur religion, de les aider dans leur religion et de prendre place auprès de eux, à leur côté, dans leur guerre contre l'islam. Le fait de bien se comporter avec eux, de leur prononcer une bonne parole, de les appeler à la vérité, de leur rendre visite lorsqu'ils sont malades, tout cela n'entre pas dans le cadre de l'amitié interdite. Allah Azza wa Jal nous décrit de cette façon l'amitié qui est interdite dans le Coran. Il dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » Nous voyons qu'Allah, exalté soit-il, divise les polythéistes en deux. Il y a ceux qui combattent les musulmans pour leur religion, qui les expulsent de leur demeure, et ceux qui aident ceux-là, ceux qui les aident à les expulser. Et la deuxième catégorie sont ceux qui ne font pas cela. Notre relation avec la seconde catégorie de polythéistes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas ces trois choses-là, est différente. Nous pouvons avoir une bonne relation avec eux, nous pouvons leur prononcer de bonnes paroles, les visiter lorsqu'ils sont malades, leur venir en aide lorsqu'ils en ont besoin, etc. Ces gens-là sont constamment sujets à notre invitation, nous pouvons et nous devons les appeler à la vérité. Nous pouvons donner des exemples de cela dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, il y avait un jeune domestique juif qui servait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est tombé malade et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite. Lorsqu'il lui a rendu visite, il lui a dit « Sois musulman ». Le jeune juif a regardé son père et son père lui a dit « Obéis à Abul Qasim ». Obéit à Abul Qasim, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, le jeune est devenu musulman et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alhamdulillah, louange à Allah qui l'a sauvé du feu ». Nous voyons donc à travers ce récit qu'il y a un jeune juif qui tombe malade et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va lui rendre visite. Donc ceci est valable aussi pour nous. Si une personne ne fait pas la guerre à l'islam, il n'est pas en position où il essaye de faire du tort à l'islam, nous pouvons le rendre visite lorsqu'il est malade, nous pouvons l'aider lorsqu'il en a besoin. Il y a aussi l'exemple de l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est Abu Talib. Vous le savez, Abu Talib a énormément aidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé l'islam, lorsqu'il était en difficulté, il était toujours auprès de lui. Et lorsqu'il arriva à la fin de sa vie, il est tombé malade, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti lui rendre visite. Et il a souhaité l'appeler à l'islam une dernière fois. Il lui a dit « Ô mon oncle, atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, c'est là un mot dont je serai témoin en ta faveur auprès d'Allah. » Dans cette assise, il y avait Abu Jahl et Abdullah ibn Abu Umayya. Dès que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Abu Talib, ils sont venus et ont dit à Abu Talib « Ô Abu Talib, vas-tu renier la religion d'Abdul Muttalib? Vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres pour entrer en islam ?» Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué à lui réitérer cette invitation. Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ont continué aussi à l'appeler à rester constant sur la religion de ses ancêtres. Et à la fin, Abu Talib est resté sur la religion de ses ancêtres. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce récit est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va rendre visite son oncle qui est polythéiste, qui n'a pas accepté l'islam, qui ne s'est pas soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Il va lui rendre visite, il l'appelle à l'islam. Donc nous voyons aussi que ceux qui n'entrent pas dans la catégorie que nous avons citée tout à l'heure, nous pouvons leur rendre visite, nous pouvons leur faire du bien, les aider lorsqu'ils en ont besoin. Pour finir, nous pouvons donner un dernier exemple. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu anhu a vu un qamis à la porte de la mosquée et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, pouvons-nous l'acheter afin que tu le portes les vendredis et lorsque des comités viennent à ta rencontre? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ce sont ceux qui n'ont pas de part dans l'au-delà qui portent ceci. Et par la suite, un morceau de ce tissu a été apporté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a donné à Omar. Et Omar, il a été surpris et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: me donnes-tu un morceau de ce tissu malgré les paroles lourdes que tu as prononcées à ce sujet? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: je ne te l'ai pas donné pour que tu le portes, je te l'ai donné pour que tu le vendes afin de subvenir à un besoin ou bien que tu le donnes à quelqu'un. Et dans ce récit, ensuite, on apprend que Omar radiyallahu anhu a donné ce morceau de tissu en soie à un de ses frères polythéistes de la Mecque. Donc nous voyons que Omar radiyallahu anhu, un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il offre un cadeau à un de ses frères qui n'est pas musulman, qui est polythéiste. Il y a d'autres exemples pour
prouver cela, pour montrer cela dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il faut retenir ici est que Allah tabaraka wa ta'ala a séparé les polythéistes en deux. Il y a la première catégorie dont l'amitié est interdite, l'alliance est interdite, qui sont ceux qui font la guerre à l'islam, qui chassent les musulmans de leur demeure et ceux qui les aident. Cette catégorie de personnes, nous ne pouvons pas les prendre pour alliés, nous ne pouvons pas être amis avec eux. Ceux qui n'entrent pas dans cette première catégorie, nous pouvons avoir une bonne relation avec eux, nous pouvons nous occuper d'eux. Lorsqu'ils sont malades, nous pouvons leur rendre visite, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents. Nous pouvons leur offrir des cadeaux, etc., etc. Donc il est très important de faire cette distinction parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que certaines personnes n'arrivent pas à faire cette distinction et sous prétexte que certaines personnes n'acceptent pas l'islam, sous prétexte que certaines personnes sont mécréantes, ils se permettent de faire des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agréait pas, qu'il n'y a pas dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est primordial, il est très important de faire attention à ce point-là pour ne pas tomber dans une situation qui n'est pas en adéquation avec les ordres d'Allah, exalté soit-il. Mes chers frères et sœurs, nous avons donc vu que aimer les partisans de cette parole, aimer ce qu'Allah aime est une condition de la ilaha illallah et détester les ennemis de cette parole en est une aussi. Dans la seconde partie de cette condition que nous avons vue, il y a une distinction à faire qui est très importante. Allah tabaraka wa ta'ala a fait une distinction entre les polythéistes, entre ceux qui font la guerre à l'islam, ceux qui chassent les musulmans de leur demeure et ceux qui les aident, et ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie-là. Le musulman se doit de faire cette distinction. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'appliquer ce que l'on apprend, qu'il nous donne une science utile. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.